Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Strasbourg. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 février 2023 à 15 heures pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc c'est Lille le 6e qui reçoit Strasbourg le 17e. Je vais revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 1 avec leurs statistiques. On verra tous les buteurs des deux équipes qui ont marqué au moins 2 buts et les passeurs décisifs qui ont fait au moins 2 passes décisives. On verra les 10 derniers résultats de ces deux équipes, ça nous permettra de voir la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques, ça c'est éventuel, parce que tout peut évoluer d'ici le début du match, mais ça nous permettra d'avoir une tendance sur cette rencontre. Donc Lille, c'est donc le 6ème de Ligue 1 avec 38 points en 22 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 38 buts pour 27 comptes, plus 11 de goal average. Ils sont seulement à 2 points de Rennes pour être dans les 5 premiers. Strasbourg est de son côté 17ème et premier relégable, ils ont 18 points en 22 matchs, 3 victoires, 9 nuls, 10 défaites, 27 buts pour, 39 comptes, moins 12 de goal average. Ils sont seulement à 1 point des places non relégables, donc ils ont absolument besoin de prendre des points et de gagner des matchs. Les meilleurs buteurs, alors pour Lille, il y a quand même le quatrième meilleur marqueur du championnat qui est Jonathan David qui a marqué 12 buts en 21 matchs, dont 2 pénaltys. Et pour Strasbourg, on a un joueur qui est 9e meilleur buteur du championnat, Diallo, qui a marqué 10 buts dont un penalty en 22 matchs. Ils ont aussi Gamero qui a 7 buts, qui est 16e marqueur, vous voyez. Et puis pour Lille, il y a beaucoup de joueurs qui ont 4 buts, 3 buts, 2 buts, et ainsi de suite. Pour les passes décisives, alors il y a un Lillois, Rémi Cabella, qui est 6e passeur avec 6 passes en 16 matchs. On a deux joueurs aussi ex aequo avec 4 passes décisives, Jonathan David et Angel Gomez avec 4 passes en 21 matchs. Et le Strasbourgeois Jean-Richtner Bellegarde qui a fait 4 passes en 19 matchs. Après, il y a pas mal de Lillois à 3 passes et 2 passes. Mais Lille est une équipe qui marque pas mal de buts. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de statistiques dans ce domaine. Les 10 derniers matchs, alors pour Lille, sur les 10 derniers matchs, comme vous pouvez le voir, c'est 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 17 buts pour, seulement 6 buts encaissés, plus 11 de goal average. C'est quand même intéressant. Alors malgré ça, ils ont quand même fait 2-2, ils viennent de perdre en Coupe de France à Lyon en 8ème de finale. Après un match nul 2-2, ils étaient même menés 2-0, ils sont revenus à 2-2, ils viennent de gagner 3-1 à Rennes. Ils ont perdu sinon à Nice 1-0 à la 20e journée. Voilà, sinon les autres résultats, c'est soit des matchs nuls, soit des victoires. Lille, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Surtout à domicile, vous voyez, à part le match nul contre Clermont 0-0, les autres matchs c'était des victoires. Ouais, match nul contre Reims. Mais Lille est plutôt costaud chez eux. Strasbourg, c'est sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 13 buts pour, 18 contre, moins 5 de goal average. Alors Strasbourg vient de battre Montpellier 2-0, mais avant ils avaient perdu à Rennes, à Toulouse, ils avaient gagné à Lyon. Donc c'est vrai qu'ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Après ils sont 17e, mais en gagnant des matchs sans faire de match nul, c'est quand même intéressant parce que tu marques 3 points et tu reviens mieux dans le classement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ils avaient une mauvaise période avant où ils perdaient beaucoup de matchs. Là ils ont gagné à Lyon et ils viennent de battre Montpellier. Ils peuvent être sur une bonne dynamique, donc ça va être à voir, surtout que Lille a joué le 8 de finale le 8 février de Coupe de France et que Strasbourg n'a pas joué depuis le 5 février, donc ils sont physiquement peut-être mieux. Ça va être à voir, puis Lille a peut-être pris un coup moral de sa défaite en tir au but à Lyon. Les compos d'équipe possibles. Alors, ça peut évoluer d'ici le début du match, mais déjà, ça nous permettra d'avoir une idée. Alors, pour Lille, gardien Chevalier, défense Diakité, Fond, Diallo, Gulmundson, milieu de terrain Baleba ou Andrés Gomez, André, milieu de terrain offensif et ailier Angel Gomez, Cabella, Pamba, attaquant David, c'est du 4-2-3-1. Pour Strasbourg, gardien Sels, défense Guibert, Doucouré, Djikou, Le Marchand, Sobol ou Liénard, milieu de terrain Sanson, Psic et Sissoko, attaquant Gamero et Diallo, c'est du 5-3-2. Alors en même temps, Strasbourg va jouer à l'extérieur. Je pense qu'ils vont essayer de se baser sur une bonne assise défensive et faire des contres. Et donc ça va être là que ça va être intéressant. Lille en tout cas aime bien à domicile avoir le ballon. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Ils ont pas mal de milieux de terrain, très technique. Ça joue vite aussi de l'avant. Ça va être une rencontre très intéressante. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 février 2023 à 15 heures pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lille le 6e reçoit Strasbourg le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.